Écoutez le monde changer. Et décidément, la ville de Charleville-Mézières n'imaginait pas que toutes les caméras seraient braquées sur elle aujourd'hui, Sébastien, puisqu'elle accueille le championnat de France junior de patinage artistique dans un contexte explosif. Et oui, le livre de Sarah Abitbol, Un si long silence est passé par là, les accusations de viol contre son ancien entraîneur Gilles Beyer, le patron de la fédération soupçonné de l'avoir couvert. Roman Oquet, vous êtes à Charleville-Mézières pour Europe 1. Forcément, pour ces jeunes patineurs de 15 à 18 ans, pas facile d'entrer dans cette compétition comme si de rien n'était. Oui, exactement. Alors pour l'instant, ce sont les entraînements qui ont commencé. Sur la glace, Tom répète sa chorégraphie, pirouette assise, triple saut. Le jeune homme de 18 ans essaie de rester concentré dans sa bulle, même si ses pensées sont ailleurs, préoccupé par le scandale qui secoue son sport. C'est inadmissible en fait, c'est pas possible. En compétition, on est, on va dire, seul avec son ou ses entraîneurs. Quand on est à l'hôtel, l'entraîneur il est aussi dans le même hôtel que nous. Enfin, on est tout le temps ensemble quoi. Peut-être qu'il y a des patineuses que je connais ou des patineurs que je connais, ça leur est arrivé, mais ils en ont jamais parlé et ils en parlent pas. Peut-être que ça leur est arrivé, mais j'en ai aucune idée. Je me suis dit, tout est possible, hein. Ça est arrivé il y a 30 ans, ça a pu arriver il y a 10 ans, comme il y a l'année dernière ou il y a 3 ans, quoi. Peut-être que, tu vois, on sait pas. Le doute justement qui déshonore le patinage, regrette Tom. Un sujet au centre des conversations avec ses camarades du club toute la semaine et encore ce week-end. 50 jeunes patineurs sont attendus pour la compétition et déjà des caméras, des journalistes en bord de piste. Une visite surprise de Didier Gaillaguet, le président de la fédération, n'est d'ailleurs pas à exclure dimanche. C'est pour montrer que tout va bien, tacle l'un des organisateurs. Roman Oquet en direct de Charleville-Mézières. Merci Roman. Depuis les révélations de Sarah Abitbol, les langues se délient et ce n'est manifestement que le début, comme nous l'annonçait d'ailleurs ce matin Didier Lucine, entraîneur à Nancy. Tout le monde savait effectivement tous les agissements de Gilles Beyer depuis des années. Il n'y a pas un membre de la fédération qui peut dire le contraire. Après, quand vous écoutez Didier Gaillaguet sur la conférence de presse, Cahuzac, à la limite, c'est un enfant de cœur. C'est incroyable, quoi. Je veux dire, c'est hallucinant de mensonges, enfin incroyable, quoi. D'autres témoignages vont sortir ? C'est possible. Oui, c'est possible. Ils sont en vérification, donc c'est possible. Ils sont en vérification ? C'est ce que vous avez dit ? Oui, c'est ça. Vous avez eu, excusez-moi, ça veut dire quoi ? Vous avez eu vous-même des retours de patineurs, patineuses ? Bien sûr, moi j'en connais beaucoup. Après, elles veulent pas parler. Elles ont des enfants, elles protègent leurs enfants, elles savent que c'est difficile, elles savent qu'il va y avoir des retombées derrière. Tout le monde s'attend au pire. Tant qu'il est là, qu'il est présent, il est à la télé, il est puissant, c'est impossible. Et vous voyez que vous mettez pas votre enfant dans ce milieu-là. Didier Lucine, entraîneur de patinage artistique à Annecy avec Mathieu Béliard ce matin sur Europe 1. Et hier soir, pour la première fois, Didier Gaillaguet, le patron de la Fédération des sports de glace, a laissé entendre qu'il pourrait démissionner si et seulement si c'était le seul moyen de débloquer la situation. Mais en attendant, il a encore des choses à dire, a-t-il dit. Et il s'estime sali par des minables et n'entend pas démissionner sous les diktats d'un ministre. Fin de citation.